si l'argent est le nerf de la guerre, que la culture soit le muscle de la paix. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour et bon week-end chez vous à la maison. Vous êtes nombreux en train d'attendre cette émission Fast Culture qui vous informe et qui vous divertit sur la culture, l'art et le patrimoine. Voilà, aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter ces nouveaux numéros qui est coordonné comme ça par Idriss Denioade derrière la baie vitrée et Capscor. Je suis là pour vous présenter ces nouveaux numéros. Surtout, ne zappez pas puisque vous ne serez pas déçus. Il y a vraiment de choses à laquelle vous devez être informés ce matin, les actualités qui ont trait à la culture. Ici, nous ne disons que la vérité et rien que la vérité. Donc, vous êtes à la maison chez vous, c'est le week-end, donc une manière pour nous de vous détendre, puisque quand on vous informe, c'est pas pour que vous soyez déformés. Il y a deux rumeurs qui ont circulé tout au long de la semaine. La Capscor est là, Maman Culturelle, comme vous voyez, je suis habillée de cette façon pour vous montrer que je suis culturelle, retour à l'authenticité. Nous venons pour enlever tout ce qui est comme rumeur, Topé Sabino, vraie information, il y a culture. Au menu de cette émission, vous aurez bien sûr votre rubrique agenda culturel et vous aurez aussi droit aux éléments de reportage qui sera coordonné à une conférence, qui sera couronnée par une conférence de presse organisée par le collectif Kipelo le 14 mai dernier. Donc, nous allons vous montrer ce qu'a été cette conférence de presse et pourquoi pas vous montrer ce qu'a été la journée d'ouverture, la soirée d'ouverture du festival Lissapo. C'était avant avec nos ancêtres, nos papas, nos parents. Aujourd'hui, tout le monde est concentré dans le téléphone pour voir qui a écrit quoi sur WhatsApp, Facebook, sur Twitter et puis Snapchat, TikTok surtout. Mais aujourd'hui, nous allons vous montrer ce qu'a été la soirée d'ouverture de ce festival Lissapo. Et ce qui était au rendez-vous, c'était le rendez-vous était de Kobete la artiste, comédien, beta qui lisolo ezali conte fait réel, beta qui yango comme lisolo au public et belé fandaki ya ndenge na ndenge pona koyoka yango. Donc ce sont deux choses il faut tous s'habituer en tant que Congolais ezaka kateko ya bato libanda ba mindele net bazaka intéressé na yango. Nous aussi en tant que Congolais et Africains, nous devons aussi kozonga na ba source na biso. C'est pas mauvais que copier biloko ya malamu, mais c'est aussi mieux de vivre sa propre vie. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire, c'est lui qui oublie sa culture, s'oublie soi-même et ou soit oublie sa propre vie. A comme vivre na vie ya mboato mususu. Donc aujourd'hui les novelas et comme et emmener biso ya emballer biso nyonso mais to bosanate que toza ba africain. Aussi vous aurez droit à la rubrique interview. Vous allez découvrir ensemble avec nous un artiste. C'est une artiste. Donc elle s'appelle, bon, je vous laisse découvrir. Mais avant tout, si nous parlons le même langage avec mon réalisateur Idriss Denioade, vous aurez droit à la rubrique agenda culturel et on se retrouve tout juste après. C'est parti et on se retrouve après. La First Lady du rap congolais, c'est une artiste musicienne, rappeuse, chanteuse, danseuse. Festival international Nuit du Slam à sa 5e édition du 26 au 29 mai 2022. Festival international de cinéma de Kinshasa du 2 au 10 juillet prochain avec au thème Pour qui produire. Le jeune leader Inosbi bientôt en tournée américaine. La présélection du 9e jeu de la francophonie est prévue, c'est 31 octobre 2022. Festival international Nuit du Slam à sa 5e édition du 26 au 29 mai 2022. Festival international de cinéma de Kinshasa du 2 au 10 juillet prochain avec au thème Pour qui produire. Le jeune leader Inosbi bientôt en tournée américaine.
La présélection du 9e jeu de la francophonie est prévue, c'est 31 octobre 2022. Festival international. Merci beaucoup Idriss Denouadé. Comprenez que la technique a ses caprices. Donc, vous nous recevez 5 sur 5 à la maison. Nous vous informons que vous êtes en direct de Face Télévision qui... Vraiment, les aléas du direct, comprenez, fidèles téléspectateurs. Merci Idriss pour d'arranger ces petits désagréments. Nous allons continuer cette tranche d'animation. Voilà, c'est la photo du concours Afrodance et Tumba One. Donc, ces concours aura lieu le 4 juin prochain. Le 4 juin prochain. Boya ebele bato balinga kobina donc boya kola ki sa savoir-faire nabino boya kola ki sa savoir-faire nabino et kozala bongo le 4 avril prochain. Donc incessamment peut-être ou soit la semaine prochaine nous allons inviter pour vous la coordonnatrice de ce festival, de ces concours qui viendra parler en long et en large sur ce qui concerne ces concours. Merci beaucoup Idriss Denouadé. Voilà, nous allons continuer cette tranche d'animation. Bon, comprenez, je suis habituée à la tranche matinale. Tranche matinale, la tasse matinale et continue vraiment si ça. Bon, mon identité, c'est l'émission Face Culture. Voilà, donc cette émission qui vous informe sur tout ce qui a trait, tout ce qui est lié à la culture et à l'art. Voilà. Je l'ai dit tantôt que vous aurez droit aux éléments des reportages. Voilà. Cette fois-ci, Idriss Denouadé prépare-nous déjà l'élément qui est dénommé Malafi, mais cet élément, c'est la conférence de presse qu'a organisé les collectifs Kipelo, qui a voulu faire savoir l'importance d'un artiste sur scène. Idriss Denouadé, si vous êtes prêt, si tu es prêt, balance-nous cette vidéo et on se retrouve tout juste après pour continuer cette émission. C'est parti. Au-delà, il y a divertissement. Le professeur l'a bien soulevé ici. Art Nabiso, Biso, Babantou, Africain, Art Nabiso doit et restera fonctionnaire. Je fais du théâtre. La fonction sociale du théâtre est de contribuer à l'éducation. Il y a masse. Mais au-delà, il y a un rôle, il y a divertissement. Parce que même au Sali est vraiment et l'autre côté. C'est identifié même dans une œuvre. Je donne par exemple, quand on a laissé aller dans l'art plastique, il y a presque une banalité comme ça. Mais il faut oser œuvre pour stigmatiser. Les critiques est très facile à faire, mais la réalisation d'œuvre est très difficile. Alors, j'espère que j'ai puisé mes 15 minutes où j'ai encore. Merci beaucoup. Moi, je voulais vraiment réveiller un peu notre conscience par rapport à notre rôle en tant qu'artiste. Et je voulais s'atteler un peu sur ce que nous réalisons ici comme la Maison culturelle de Mouider, qui a vocation de diffuser des spectacles et des œuvres artistiques, même de contenu créatif dans des milieux périphériques. Nous devons apprendre que l'art est une faisation. Le mot n'existe pas. Il est inventé pour besoin de la cause, pour que nous puissions comprendre. L'art est une faisation. Et ça est saleli. Et saleli moko. L'art, en tant que faisation, est une fabrication. Nous sommes des fabricants. L'art, en tant que faisation, nous faisons recours à une imagination pour créer un imaginaire. Mais moi, j'aimerais restreindre ça, rester dans notre quartier. Déjà, l'initiative de créer un centre culturel en pleine commune de Ndjili, moi, je félicite. Je félicite. Alors, nous, artistes, qui sommes dans ces collectifs ici, qui sommes dans cette plateforme, qui sommes inscrits dans ce festival, nous devons nous poser la question, qu'est-ce que la société attend de nous? Qu'est-ce que le quartier attend de nous? Tout en sachant que l'artiste est un créateur des images. Nous devons esthétiser notre environnement. Nous devons esthétiser notre environnement.
le rendre habitable, créateur de nos espaces. Nous devons créer notre propre société. Et en tant que tel, nous devons créer des codes. 1 plus 1 égale 2. Tout le monde a créé comme moi. Nous devons créer nos propres codes. Parce que nous sommes une société. Pour que cette société puisse se développer un jour. Parce que l'art, c'est le socle de la culture. La culture qui est notre identité profonde, qui est notre façon de voir, notre façon de sentir, notre façon d'être. Si nous ne créons pas cette société, c'est à nous de créer, parce que nous sommes les architectes, les créateurs du monde. Si nous ne le créons pas, nous allons continuer à produire de l'art pour les autres. Et point de développement et point de salut pour cette société. Merci. J'ai beaucoup plus aimé Monsieur Malafi. Quand il a commencé, il a fait ça. On fait aussi l'art pour l'art. Bien qu'il y ait une connotation sous pas besoin de temps à art. Mais j'ai aimé ça. C'est-à-dire que la façon dont on nous a fait comprendre que l'artiste il doit travailler dans l'environnement. Mais moi je crois que l'environnement aussi doit travailler aussi pour l'artiste. Nous on avait un adage, on disait Liesa Punda, Punda Liesa. Mais malgré tout ce que ma fille nous a parlé, comment on peut quitter l'informel à devenir professionnel, à passer par l'information, la formation puis la transformation. Mais je ne vois pas comment l'artiste arrive à vivre de son art. Avec l'authenticité du président Mobutu, la couture, c'est un art. Mais qui a changé? L'abacos. Quand nous avons commencé à porter les abacos et nos couturiers commençaient à avoir des tenues avec des pagnes, etc. C'est à partir de la culture, c'est un apport. Nous avons la sapologie, avec Papa Wemba, la culture de la sape. Mais c'est un apport. Et tous ces éléments sont maintenant dans le dictionnaire. Papa Wemba est dans un dictionnaire. Vous voyez, la sapologie. Nous avons plusieurs éléments qui ont influencé notre société. Vous voyez qu'on a déboulonné les statues de Léopold II, de tous les anciens colonisateurs. Maintenant, nous mettons nos statues à nous. Avec Lumumba, Musée Laurent Désiré Kabila, aujourd'hui nous avons Tshisekedi, nous avons Kasavubu, etc. Ce sont des personnalités qui ont une certaine idéologie, un certain impact sur notre vie que nous devons étudier. L'art était toujours tribal et c'est pour cela que nous avons notre culture qui était révalorisée. Nous avons d'autres éléments, c'est que nos Congolais, les artistes congolais ont une expression unique au monde. Tous celui qui viennent de l'Europe, ils peuvent fusionner toute l'Afrique. Vous allez voir que les artistes africains copient l'Europe, copient les éléments de l'Europe. Mais nous travaillons par rapport à notre inspiration, notre culture, notre façon de penser, notre façon d'agir. C'est ça, encore un apport que les artistes doivent capitaliser pour continuer à travailler. Artiste Téléma. Donc, vous venez là de suivre l'interview d'un participant de cette conférence de presse. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Nous sommes des Congolais, nous sommes des Africains. Il a bien dit qu'à l'époque de Mobutu, Tikaki style en tant qu'artiste. Tant on a des style nino yotika. Est-ce que ça la polémique? Est-ce que ça la bakobunda tozo bundaka? Est-ce que ça la nini? Tozonge la identité na biso, vraie identité na biso en tant que artiste, tu dois communiquer même dans ton entourage. Le clin d'œil spécial à Trésor Fundi, le médiateur binangai femme africaine. C'est vrai, je fais la culture, donc je dois m'habiller en culturel. Raison pour laquelle je suis comme ça, et bien Sabino Liba, écoutez, vraiment, je ne fais que faire mon travail. Donc, en tant qu'artiste, nous devons avoir cet esprit-là de créativité. Copier, c'est pas bon. Tu vas vivre dans la peau d'une autre personne, comme je l'ai dit tantôt. Tu vas vivre dans la peau d'une autre personne. Donc, on a idée, on a instinct, on a la créativité. Ça va te démarquer de la foule, ça va te démarquer des autres. Et puis, tu ne passeras pas inaperçu d'être de l'autre. Comme on a ta bakos, bakol, mao, tout ça, on wapi.
bato nyonso bazala liboso na biso. Donc biso peton to koluka koleka to yeba kotika image moko pona ete lobi na biso balobela pe biso na ndenge ya malamu ezate que non balobela biso na ndenge ya mabe et kozala mabe makasi. Je le dis tantôt que le festival Lisapo, hey, le festival Lisapo, c'est en lingala. Jovita Songwa et KPG ont emballé le public à l'Institut français de la Gombe. C'était comme ça le mardi 24 mai dernier. Donc, je vais vous lire un petit extrait. La compagnie Tam Tam Théâtre a lancé mardi 24 mai dernier l'édition 2022 du Festival international des arts du récit et de la parole, autrement dit Lisapo. Donc c'est le Festival international des arts du récit et de la parole à la grande halle de l'Institut français de Kinshasa. Ce festival est coordonné comme ça par Monsieur Valentin Kwamba. Monsieur Valentin Kwamba, qui est le directeur de ce festival, a laissé entendre que ce grand événement de la parole d'Afrique centrale qui est ouvert à toutes les cultures n'exige rien d'autre que la vigueur des bons spectacles, car l'ambition ne se limite pas seulement à remplir les dalles, mais produire et présenter des bons spectacles. Voilà. C'est un extrait d'un article qui est le confrère de Culture Congo .cd ont écrit, donc j'étais aussi de la partie, donc puisque je suis aussi membre de ces médias. culturecongo.com, c'est un média en ligne, donc je ne peux que citer ce qu'ils ont écrit. Donc je vais vous laisser découvrir ce qu'a été cette soirée, puisque ici nous sommes à la télé. À la télé, c'est plus les images. Donc les images vont parler d'elles-mêmes. Donc Idriss Adeniwade, si tu es prêt, balance-nous cette vidéo. Lisapo, voilà. On se retrouve tout juste après pour continuer cette très belle émission ensemble avec vous. C'est parti. Je suis l'autorité coutumière chez moi, je suis chef de 38 villages chez moi. Je suis forgeron, et vous savez, chez moi, le forgeron joue un rôle essentiel dans les résolutions des crises dans notre société traditionnelle. Et maintenant, dans cette société où il y a la forge, il y a des grandes initiatives où on apprend les enfants à vivre. On apprend les enfants à être ensemble, à respecter les valeurs du vivre ensemble, les valeurs de la solidarité. Et ce soir, je vais vous amener en fait dans cet univers. Et dans cet univers, en fait, ça se passe dans le village de la Forge. Et là-bas, tous les soirs de pleine lune, le grand-père est assis là. Et juste à côté, il y a un espace. Et les enfants, ils chantent, ils dansent. Et pendant que les enfants étaient en train de chanter, ils dansaient. Parce que c'est un moment où on apprend à écouter et à observer. De l'autre côté, il y a une ombre indescriptible. Il y a des oreilles partout, il y a des lampes partout, il y a tout partout. Il avance sur la place du village, saisit un enfant, l'avale, puis disparaît. Couché au pied de l'arbre, le grand-père, il rigole. Les enfants étaient tétanisés, les enfants disaient, oh, mais attends, faites quelque chose. Grand-père, et les grands-pères disent, oh, il n'y a rien. Chanter, danser, observer, écouter. Alors les enfants, ils se mettent à chanter. Le monstre avant sa peau, c'est l'enfant, l'avale. Le grand-père, il sourit, il rigole. Alors les enfants disent, mais grand-père, on ne va plus chanter. Et le grand-père dit, c'est l'unique occasion pour travailler votre courage et la compréhension des choses, chanter, danser, observer. Alors les enfants, ils se mettent à chanter. Le monstre avant saisit un enfant, l'avale, mais les enfants avaient décidé de chanter. Les enfants chantent l'homme l'avale, les enfants chantent l'homme l'avale, jusqu'à ce qu'il reste seul sur la place du village. Le rescapé court vers le grand-père et lui dit, grand-père, ne dit-on pas que le poisson a confiance en l'eau, mais c'est dans l'eau qu'il est cuisiné. Moi j'ai peur, je vais rentrer me coucher. Le grand-père lui dit, non, il ne faut pas te coucher. Attends. Regarde ce que j'ai pour toi. Il lui donne la pierre de lumière. Avec la pierre de lumière, l'enfant se couche sur la place du village. Et l'enfant était courageux. Il se met à chanter, il chante.
Le monstre avance, saisit l'enfant, l'avale, puis disparaît. Couché au pied de l'arbre, le grand-père sourit. Voilà comment on apprend l'initiation. Donc c'est comme ça. C'est fini. Voilà. Non, l'histoire n'est pas finie. L'enfant, il a été dans le ventre du monstre. Et comme il était dans le ventre du monstre, il voyait comme en plein jour, grâce à la pierre de lumière, il se met à chanter. Paneamo, paneamo, paneame, paneame, paneamo, paneamo, paneame, paneame. Soyez kazakumaye, wanoke mongole, ongolongolongolongole. Couché au pied de l'arbre, le grand-père sourit. Et tous les enfants se réveillent dans le ventre du monstre. Alors ils se mettent à chanter, ils se mettent à danser. Ils dansent, ils dansent, ils chantent, ils dansent, ils dansent, ils dansent, ils chantent, ils dansent, ils chantent. Et là, on a vu que le monstre s'appelle, terrassé par la puissance de la chanson et l'énergie de la danse. La gueule du monstre grandement ouverte. L'un après l'autre, les enfants sortent du ventre du monstre. Couché au pied de l'arbre, le grand-père, il est toujours en train de sourire. Et là, les enfants se mettent en cercle autour du monstre. Et ils se mettent à chanter. Une partie du monstre tue comme la carapace des tortues s'explose en 1000 petits morceaux qui se dissipent et disparaissent aussitôt comme avalés par le vide. L'autre partie du monstre, une masse visqueuse et poisseuse, est soudainement avalée par la terre et laisse apparaître un corps de femmes qui font en larmes en s'adressant aux enfants. Pitié les enfants, ne m'en voulez pas. Je n'ai jamais eu d'enfant, je n'ai jamais connu la joie de la maternité. C'est cette haine qui m'a transformé ainsi. Pitié les enfants. Et la jeune dame se dirige vers le grand-père. Le grand-père les regarde. Les enfants regardent la jeune dame et lui dit: bienvenue dans le village de la Forge. Bienvenue dans le village dont l'activité principale est de canaliser l'unité le plus possible, la faculté de blesser du fer et d'accentuer son pouvoir d'aider l'homme à cultiver sa vie. Bienvenue, jeune dame. Maintenant que tu es délivrée de ta prison de douleur, tu as tout le temps qu'il faut pour apprendre à comprendre que dans tout cœur de femme, il y a un cœur de mère. Et qu'avec la générosité du cœur, on vient à bout de toute forme de stérilité. Bienvenue, jeune dame. Alors, le vieillard se retourne et regarde les enfants et leur dit: les enfants, vous avez été formidables. Emportez ceci dans votre sommeil. L'aiguille est le plus petit produit de la forge. Mais c'est avec la plus petite des aiguilles qu'on tisse le plus magnifique des costumes. Et tous les soirs, en pleine lune, on entend des bruits de pas qui martèlent de l'espace. Les bruits de pas qui ne s'arrêtent pas, qui traversent l'espace de pas en pas, sans prendre le temps de poser, ni de pied, ni de souffle, ni même un regard. Et pourtant, quelque part au cœur du bout sacré de cet espace, un arbre multimillénaire, brûle d'impatience de pouvoir transmettre ses secrets de vie. Au pied de l'arbre est assis un vieillard qui sait pas dire les secrets. Mais les bruits de pas qui ne s'arrêtent pas ne se rappellent plus très bien où ils vont. Les bruits de pas qui ne s'arrêtent pas ne se rappellent pas très bien où ils vont. Derrière le vide, il y a encore plus de vide devant. Derrière l'oubli, il y a encore plus d'incertitude dedans. Et là, les bruits de pas avance parce qu'il faut que ça avance, parce qu'il faut que ça se modernise, parce qu'il faut que ça innove, parce que pour tenir face à la concurrence, il faut être compétitif, complètement compétitif, économiquement compétitif, scientifiquement compétitif, rentabilistiquement compétitif. Bref, tourner le dos au folklore et à la superstition et trouver une vraie place dans la mondialisation. Alors, excusez-moi messieurs, pardon, de quel pays venez-vous et quelles sont vos ressources? Moi je viens de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, vous avez café, cacao, c'est ça? Oui, café, cacao, ça m'intéresse. Vous êtes un ami, venez vous asseoir. Venez vous asseoir. Suivant. Je ne vais pas parler d'une autre personne sans commencer par parler. Et donc, j'ai commencé par les ressources avant de pouvoir exposer les autres. Donc, je suis immensément contente. Pourquoi? Parce que le public a parlé du Congo. Il y avait toute l'écriture, il y avait toutes les tribus, mais eux tous étaient réunis autour d'une Congo qui les faisait chanter, qui les faisait parler en Congo. Et ça m'a vraiment fait plaisir parce qu'après, ça fait rire les gens. Et après, ils ont compris que c'est leur langue qu'ils devaient aimer telle qu'elle est. Je suis très heureuse. Dans mes écritures, je me base beaucoup plus sur l'amour et l'unité. Vous allez comprendre que dans mon texte, il y a l'amour. Je parle de Maou, du récit de la création selon les Bakongo. Et ensuite, je parle de l'unité. Toutes les cultures étaient ensemble, elles étaient ensemble. Parce que quand on est ensemble et qu'on voit que quelqu'un est dans une mauvaise situation, soit que quelqu'un est trop bas, l'unité et l'amour fait en sorte que tu le tiennes par le bras et que tu le relèves. Donc, c'est ça ce genre de message que je veux passer à toutes les femmes, de ne pas se dire qu'elles sont faibles, mais qu'elles doivent se soutenir pour faire une force de coalition afin de pouvoir faire des choses. Le lien qui existe entre les peuples, c'est la parole.
les arts de récit et de l'oralité, parce que tous les peuples connaissent en fait ce qu'on appelle l'oralité. Tous les peuples connaissent les contes parce que le conte, c'est un outil par excellence pour enseigner, c'est un outil par excellence pour transmettre, c'est un outil qui permet à tous les peuples de pouvoir aussi enseigner les enfants, permettre d'éduquer les enfants. Donc c'est pour ça, tous les peuples, le lien entre le Congo et le Burkina Faso, c'est le lien de la parole, c'est le lien de sang, parce que nous sommes tous des Africains, nous sommes sur le même continent, donc le lien est déjà là par la terre et par l'esprit. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les anciens disent que, à défaut de dire la vérité, les contes préservent la vie. Le conte que nous avons reçu de nos ancêtres, le conte que nous avons reçu de Sotigi Kouyaté, il y a également aussi un grand fabuliste burkinabé qui est très connu, peut-être pas connu ici, qui s'appelle le Larlé Nava Anwa, qui était un grand fabuliste qui a tous les mardis aussi raconté des histoires depuis l'époque coloniale. Et c'est comme ça que nous avons été bercés, c'est comme ça qu'on a été éduqués à travers le conte, parce qu'on sait que le conte développe les imaginaires. Le conte permet de construire aussi la mentalité, parce qu'en fait, ce qui est intéressant aujourd'hui, et là où je salue le festival, c'est la diversité des langues, la diversité de la parole qui vient aussi donner en fait une force à la parole africaine, parce qu'il est temps que les Africains aussi prennent leur destin en main en magnifiant leur héros, en faisant en sorte qu'on puisse dire que voilà, je suis content parce qu'il y a un héros, je vais ressembler à un héros congolais, je peux ressembler à un héros burkinabé. C'est ça qu'il s'agit, parce que sinon si on laisse nos enfants à chaque fois, c'est les Batman, c'est les Spider-Man, tout ça, c'est dire que c'est pas bien pour nous, parce que nous sommes en train de valoriser en fait les héros des autres pays, alors que nous en avons assez dans notre patrimoine qu'on peut puiser pour construire l'imaginaire de nos enfants, pour que les enfants puissent être fiers d'être africains. Et c'est à partir de là maintenant qu'on peut parler de cohésion, c'est à partir de là qu'on peut parler d'harmonie dans nos peuples. Être un conteur et narrateur, c'est une profession. Vous l'avez vu ici, le style, les gens qui ont compté ici, vous avez vu, il y a eu beaucoup d'enfants, il y a des grandes personnes. Aujourd'hui, être conteur, c'est une profession. Donc les gens aiment, vous avez vu quand même la salle, c'était pleine, les gens ont le temps jusqu'à la fin. Donc je crois qu'il faut de moyens, si l'État met de moyens, le public congolais va beaucoup aimer, va beaucoup apprécier, consommer bien l'art de la parole. Je suis très entraînée parce que je ne suis qu'un enfant innocent. Mais sans moi, votre monde explose. Votre monde est neuf. Il y a intérêt, il y a encore la frivole. La commis Moko et Zamaki a un constant système de FM. Système de FM. Je suis africaine, fière de l'être. Maman Africa nous a montré comment vivre ensemble dans l'unité et surtout dans l'amour. N'est-ce pas, Idriss Deniwadeo, Azomani Babouton, et Zosalako, pour retrouver Bisso 5 sur 5 chez vous à la maison. Je profite de l'occasion pour dire un grand merci à un fils. C'est un fils, ça fait du bien quand tu es soutenu par le membre de ta famille. Il s'appelle Meshak, il est artiste, son nom de scène c'est Star Z. Star Z, j'ai un des spécial à toi, le fils le plus frais quoi, donc pas deux comme toi, vraiment merci pour ton soutien. Il m'a fait juste un message, sister, je te suis depuis la maison, donc ça fait du bien, j'ai un des spécial à toi et de big dédicace à toute la famille. Là, je vois maman Lily Malenga, Victorine Luzolo, Julia Bino Nyonso Bambote na Bino Yangwana et Komela Bino. Voilà, nous allons continuer avec cette émission culturelle. Voilà, je suis habillée en femme africaine pour dire que Tokoki Kola Tabilo Kwa Bapaya, oui, mais Totombola Yangote, parce que nous avons aussi notre culture à nous, donc quand aussi qu'on vivre Napo Ia Batomunsusu. Aujourd'hui, nous allons vous informer sur ce qui se passe au ministère de la Culture. Souffrez qu'il n'y a pas d'images, mais je vais vous lire juste un extrait. Comment Madame le ministre de la Culture, Madame Catherine Fouraha, étudie la possibilité de décorer les artistes de Wenge Musica BCBG 4x4 tout terrain
symbole de la 4e génération de la rumba. Voilà. Elle dit ceci, la réconciliation de Wenge Musica BCBG 4x4 tout-terrain, 25 ans depuis sa dislocation, a ravi le monde. Ces groupes mythiques est vivement attendu sur le devant de la scène le jeudi 30 juin 2022 au stade de Martyr Egoïne. Donc tout le monde doit être là pour soutenir le Wenge 4x4 à Kinshasa pour un concert événement. Le gouvernement RD congolais par la voix de la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katungu-Furaha, qui assure soutenir cette initiative, n'exclut pas une décoration des anges adorables. Mais parlons un peu de ces concerts. La polémique était de savoir si Ferregola va jouer toi ko presté. En fin de compte, tout le monde qui affiche mon côté ko bimawa. Il y a des musiciens qui ont bêta jour wana, mais malheureusement, il n'y a pas Ferregola ne sera pas là. To éviter, pourquoi? Mais entre-temps, le producteur de ces concerts a dit que la porte est grandement ouverte pour Ferregola. Prochaine marque totale, le 30 juin, ce qui est reçu que la biso ou api. Toujours dans cette manière, dans cette optique de vous informer, de vous enlever biloko tozo kayoka na ba rumeur, oh non, Koffi Olomide retrouver combo ya Koffi Olomide sur étoile non papa maman totika biloko na Koffi Olomide son nom ne figure pas sur le nakati likolo étoile wana weza na New York. Donc Koffi Olomide ne figure pas et puis le média américain a démenti que Koffi Olomide ne figure pas. Donc, si vous avez reçu comme on a en ligne, sur Internet, donc sur ma page Facebook, tout le monde qui peut chaque Congo pas qui étoile naïe, commis combo naïe, une page aussi pour ne pas citer les noms et qui peut combo naïe. Donc c'est devenu et comme qui de n'importe quoi. Donc tout ce kababilo ko wana nyonso, sachez que Koffi Olomide ne figure pas sur naba étoile wana. Donc nous allons passer. Voilà, vous venez là de suivre le festival l'ISAPO, le festival de l'art et de la parole. Papa, maman, Mikolo, vous avez l'habitude de resangisa kabana, vous mettez la rabangon ma solo. C'est vrai, aujourd'hui nos petits aiment voir dessins animés à Libanda, bisopé bartiste, plasticien, bande dessinée, bossa la paix. Et là, comme on voit, et ça là que non, bah on a biso pe ba fan ba africain pe, to comme a pe na to lo ngwana on a ba Spiderman, na ba Batman, to lo ngwana on pe ne lo kwana. Donc tout tombe la paix, culture na biso. Nous allons passer, je le dis tantôt que vous allez découvrir ensemble avec moi une vidéo, une interview d'une artiste. Je vous laisse découvrir avec le doigt de Idriss Denouadé. C'est parti et on se retrouve tout juste après. En gros, c'est ça, c'est Sista Becky. Non, je n'ai pas choisi de devenir une rappeuse, c'est un don de Dieu, c'est un talent que j'ai. Et au fil des années, en grandissant, ça s'est vraiment peaufiné. Et voilà, j'ai trouvé ma voix, mes marques. Et je me suis aussi formée, j'ai appris tous les jours. Et en gros, c'est ce qui fait maintenant que je suis cette rappeuse un peu qui a son image, qui a son style et qui essaie de vendre un peu un style de musique qu'elle aime. On peut dire la comptabilité. Par ça, j'aime bien la politique aussi. En fait, les chiffres, vraiment, c'est mon domaine. Ça me connaît. Donc, mais sinon, après, on est entrepreneur. Donc, après, on est libre. Hein, on peut toucher à beaucoup de choses. Mais en gros, je pourrais dire ça. Les comptes, l'économie. Toute cette paperasse, quoi, voilà. J'ai débuté ma carrière artistique professionnelle en 2016. Aujourd'hui, on est en 2022. Donc, on est en train d'aller. Je suis vraiment dans ma 6e année de carrière artistique. Et en gros, ce que je peux dire, c'est que au début, c'était vraiment la passion. Après, c'est devenu encore un peu plus professionnel. Et aujourd'hui, maintenant, c'est vraiment la recherche d'un épanouissement. Je recherche vraiment à m'épanouir personnellement. À faire en sorte que cette musique ne se résume pas simplement dans un sens culturel, mais que ça change aussi ma vie. Donc le parcours de Sista Becky, c'est aujourd'hui sacrifice,
discipline, courage, travail et persévérance. Des thématiques très à l'amour, parce que je trouve que ça englobe tout, l'amitié, l'amour proprement dit, l'amour envers peut-être son père, sa mère, entre amis, l'amour en communauté, l'amour culturel. Donc, mais en gros, je peux développer, parce que je fais aussi partie d'une association des femmes de lettres, je peux développer tout type de thématiques, mais en gros l'amour c'est le socle. Aujourd'hui il y a un album de 7 titres, apéritif, mais à part cet album apéritif que je viens de dévoiler, j'ai plusieurs singles à mon arc, dont Monsieur le Rap, Flip Flop, Émotion, Notorious, Fallait la distance. Donc j'ai vraiment une assez grande discographie. Et, mais bon, je vous invite quand même à aller sur les réseaux, découvrir les différents clips disponibles et aussi sur les plateformes de téléchargement, écouter cet album apéritif ou d'autres singles. J'ai eu à collaborer avec aujourd'hui Gali Garvey et DJ PDZN sur le projet apéritif. J'ai eu à collaborer avec Yekima de Bella, j'ai eu à collaborer avec Officiel Inosbi. J'ai quelques collaborations aussi qui sont en cours, notamment aussi avec la diva Barbara Kanam. Il y a plusieurs collaborations comme ça que j'ai faites. Par exemple, j'ai eu à enregistrer un projet aussi avec Cholo Olamaras, qui est un des anciens vraiment pionniers du rap au Congo. Donc je ne sais pas si aujourd'hui il continue d'ailleurs la musique, je ne sais vraiment pas, mais bon, voilà, c'est un peu ça, c'est des différentes collaborations comme ça. Mais en fait, cette question c'est vraiment drôle parce que l'afrobeat ça fait partie du mouvement urbain, tout comme le rap. On ne peut pas dissocier ces choses, on ne peut vraiment pas dissocier ces choses. Les personnes qui dissocient ces choses, ça veut dire qu'ils ne connaissent vraiment pas énormément sur ce que la culture urbaine. La culture urbaine, c'est la pop, la culture urbaine déjà, le rap vient de la pop, le hip-hop vient de la pop. Donc il y a la pop à la base qui est un peu plus définie sur les styles africains. Parce que c'est une sonorité un peu pas plus connue que par exemple des choses classiques où on peut parler de mélancolie, on peut parler de jazz, on peut parler d'etc, différents styles de musique. Mais en gros, pour moi, il n'y a pas de différence. Quelqu'un qui fait de l'afrobeat, c'est autant un pionnier de la culture urbaine que celui qui fait le rap engagé pur street, voilà. En gros, vous devez savoir que toute femme, quelque part en soi, en elle, elle a un courage instantané, elle a des désirs instantanés. Et je crois qu'une femme peut-être qui pourrait suivre Sista Becky par exemple derrière votre caméra et qui découvrirait en elle par exemple qu'elle a un talent de couture, qu'elle découvrirait qu'elle a un talent par exemple aussi de rap, tout partira d'elle, de sa force. Donc moi le conseil que je peux donner c'est que il faut savoir aussi se faire soi-même. C'est-à-dire que oui, tu peux avoir des dons, tu peux avoir des talents, tu peux avoir des capacités, tu peux avoir des chances, des grâces et des opportunités devant toi. Mais si tu ne t'appliques pas toi-même, tu ne fais pas des efforts toi-même, il ne faut pas se dire que non, c'est-à-dire que soyez courageuse, soyez décidée, soyez déterminée, appliquez-vous, implantez-vous et réalisez des grandes choses. Restez vraiment branchés sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, ma chaîne YouTube, parce qu'on vient de présenter un projet apéritif qui est un EP de 7 titres. Et nous sommes vraiment sur la promotion de ce projet qui en fait reflète les technicités musicales de votre artiste Sista Becky. Et si vous voulez en découvrir un peu plus, quel style elle fait, elle est dans quoi, dans quel état d'esprit, vous pouvez à travers ce projet le découvrir. Et tout le long, bien sûr, nous allons faire la promotion de ce projet, nous allons présenter différents clips, one by one. Là, on vient donc après juste le lancement le 3 décembre 2021 passé, on a entamé différentes tournées, que ce soit médiatiques ou bien scéniques. On a été même à Brazzaville, on a joué dans différents coins ici à Kinshasa et on continue.
Et il y a aussi le Tukutane Sistabe Kiniwewa qui va arriver, qui est un concept tout neuf qu'on va produire avec la Dada des Dada, LNP, Lady Nadia Paipai, que je salue en passant. Et ça sera pour donner l'opportunité à mes fans de me rencontrer. Pour ceux qui n'ont jamais eu cette opportunité de me rencontrer, nous allons peut-être aller vers eux, nous allons peut-être créer une opportunité de rencontre, mais en gros, il y a de très belles choses qui arrivent, restez vraiment connectés. J'ai gagné le Rap de King Award 2015-2016, après ça j'ai été nominé au Billy Lee Awards, et puis après au Street Awards, et même au Africa Awards. Donc on a eu des nominations et des nominations, mais si je peux dire notre carrière, ou bien ma carrière, parce que moi j'aime bien dire notre, parce que derrière Sistabeki, pour moi il y a des carrières, ne se résume pas simplement qu'à des nominations. On aimerait vraiment, en termes de stats, en termes d'impact culturel, relever la musique urbaine, et voilà, c'est ce que je peux dire. Déjà en 2016, c'était la passionnée, la fille rêveuse qui entrait dans un bain culturel qu'elle appréciait, qu'elle aimait. Mais aujourd'hui, on a une femme, une leader, et surtout quelqu'un de très déterminé, qui un peu plus mature. Aujourd'hui, c'est vraiment une Sistabeki entrepreneur, une Sistabeki qui recherche en fait plus à vivre aussi, non seulement que pour elle, mais même pour toutes les personnes qui croient en elle. Donc franchement, moi je peux le ressentir des changements personnellement, parce qu'il y a cette lutte qu'on implique dans nos actions de tous les jours, pour qu'on puisse maintenant vivre de notre musique différemment. Et puis culturellement, j'ai appris beaucoup, j'ai beaucoup mûri, parce que quand j'ai commencé la musique, je ne connaissais rien par exemple du mécénat et des libanga. Aujourd'hui, c'est un domaine aussi que je touche, parce que j'ai compris que ça fait partie aussi des valeurs culturelles de mon pays. Non. Je suis tante, mais je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant. Tu as dû voir ton dégo, des bravures sur des ragots. On tente tellement comme écho, à force tu es prête à consommer, tu perds ta concentration. C'est par ici que les choses se passent. C'était Sistabeki, notre artiste a.k.a. Princesse Bantou, Wanakasai. Voilà, c'est par ici que les choses se passent. C'est par ici que les choses se passent. Vous voulez être informé sur tout ce qui concerne la culture, l'art et le patrimoine, de ce qui se passe au ministère de la Culture. N'hésitez surtout pas de suivre cette émission Face Culture qui se passe comme ça chaque samedi de 11h30 à 12h30. Voilà. Vous êtes artiste, vous évoluez dans la peinture, la céramique, l'art plastique, le théâtre, le cinéma. N'hésitez surtout pas de contacter ce numéro qui est affiché sur le bas de vos écrans pour participer en direct de cette émission. Nous vous informons que vous êtes en direct de Face Télévision depuis Bondal. Voilà, vous êtes en train de suivre cette émission Face Culture. Voilà, c'est ici où vous serez informé de la culture. Yamalamu, tout comme Yamabe. On est là pour faire la promotion de la culture. Totombola Benele la culture. La Sistabeki vient de dire que sa mission, son devoir, c'est de promouvoir la musique urbaine, la culture urbaine. Et donc, Face Culture aussi, c'est une émission qui fait la promotion de l'artiste et de l'art. Mais c'est déplorable ce que je veux vous informer, ce que je veux vous dire tout à l'heure. Mais avant tout, Idriss Denouadé va nous balancer le jingle de Vue sur Net et on se retrouve tout juste après pour vous donner cette information. C'est parti. Refus du visa à un cinéaste congolais pour se rendre au festival des Cannes dénoncé. Donc, nous dénonçons cet acte. Voilà. Le regret, l'indignation, la rage et tout ce qui va avec le total dans la sphère cinématographique
congolaise où l'on dénonce le refus de l'octroi de visa au réalisateur congolais Kevin Mavakala, invité à accompagner son film sélectionné au Festival des Cannes en France. Pour cette 75e édition de ce prestigieux événement cinématographique mondial, Kevin Mavakala, qui a reçu l'invitation du Festival des Cannes, festival français de cinéma, ne s'est pas rendu en France pour accompagner son film. C'est déplorable. Suite à un refus de visa à la maison Schengen de Kinshasa, à l'absence de la lettre du ministère congolais de la Culture, Art et Patrimoine, certifiant le statut d'artiste, de M. Mavakala, la lettre d'invitation de l'Agence culturelle africaine et l'accréditation obtenue pour ce rendez-vous cinématographique n'ont pas suffi à décanter la situation. Ces refus dénotent d'un manque de respect, un manque de considération. C'est une façon de nous regarder de travers. C'est une façon de nous ridiculiser, de ne pas prendre en considération ce que nous faisons. Je suis indigné, je suis meurtri. C'est une insulte à déplorer. Cinéaste Enoch Kiyombo auprès de MB Actualité.cd. Contacter un autre réalisateur congolais, Chopper Kabambi, responsabilise le gouvernement congolais, vu que ce n'est pas la première fois qu'un cinéaste congolais se voit refuser le visa pour le Festival des Cannes. Il ne suffit pas des millions pour redorer l'image de l'artiste. Le ministère congolais de la Culture, Art et Patrimoine peut ne pas avoir de l'argent, mais il a le pouvoir de jouer le médiateur entre les artistes et beaucoup d'institutions, surtout internationales, qui ne nous respectent pas, a-t-il estimé. On a essayé de faire tout ce qu'on pouvait, mais ça n'a pas marché. Cela nous a rappelé la même chose qui s'est passée l'année dernière. Un autre cinéaste congolais, Junior Okapinga, qui était sélectionné à ces mêmes festivals, s'est vu refuser le visa. Lui aussi a encore déploré M. Kiyombo. Interrogé par Mediactu, le concerné Kevin Mavakala explique avoir fait sa demande de visa le 6 mai avec le programme de voyager le 20 mai. La maison Schengen m'a appelé à la veille du voyage pour me dire que le visa ne m'a pas été accordé, alors que selon leur règlement, après demande de visa, s'il y a un document qui manque, ils rappellent l'intéressé dans un bref délai dans leur décision, a-t-il expliqué. Le film sélectionné, qui a pour titre La Star, a été projeté le samedi 21 mai au festival à l'absence de son réalisateur. Un rêve brisé pour ces réalisateurs. Le Festival de Cannes est un festival de cinéma international qui se déroule chaque année à Cannes, en France, durant 12 jours pendant la seconde quinzaine du mois de mai. Les principales projections ont lieu au palais de festival situé à l'entrée de la promenade de la Croisette. Étant compté parmi les plus grands dans le secteur du cinéma mondial, le Festival des Cannes prend en charge ses invités avec l'accréditation. Il s'occupe du billet d'aller-retour, du logement et tout ce qui va avec. Cela n'a pas suffi à penser en faveur du Congolais Kevin Mavakala. En croire plusieurs cinéastes, ce festival fait rêver le réalisateur de tout le coin du monde et encore plus le jeune comme Kevin qui vient d'avoir ses 25 ans. Il n'y a pas de réalisateurs qui ont émergé grâce au Festival de Cannes dans ces rendez-vous cinématographiques. Il n'y a pas que la projection du film, il y a aussi de rencontres avec les producteurs, avec deux acteurs. C'est pour vendre non seulement ton film, mais aussi tes projets. Et le projet au cinéma ne peut se faire qu'en présentiel, a estimé le jeune réalisateur Mavakala. Ces genres d'expériences ne rassurent pas, mais poussent à prendre des décisions extrêmes, fait observer Enoch Kiyombo. Ça peut même démotiver, ça peut pousser à une personne à changer de nationalité, dit-il. On ne le dénonce pas, si on ne le dénonce pas, ça ne changera pas. Les championnats, les chaînons manquants,
les documents qui a été fait de faux du dossier de Kevin pour motiver le refus de la lettre du ministère de la Culture et Arts du pays qui certifie la reconnaissance de son statut d'artiste, les relevés bancaires, la preuve de liens familiaux en RDC, les conditions de séjour pas justifiées, ce qui a laissé à entrevoir des doutes sur le fait qu'il pouvait quitter le territoire des États membres avant l'expiration de son visa, peut-on lire sur cette lettre de la maison Schengen de Kinshasa. Pour Chopper Kabambi, cette justification n'est pas suffisante. C'est la mauvaise foi et le manque de considération. Si ceux qui sont à Cannes étaient sûrs que Kevin allait fuir après le festival, ils ne lui auraient même pas envoyé l'invitation. C'est seulement que ceux qui travaillent ici ne considèrent pas les artistes, estime-t-il. Kevin fait remarquer que la lettre d'accréditation du Festival de Cannes joue un grand rôle dans plusieurs cas de ses collègues dans d'autres pays, contrairement à ce qui se passe en RDC. Pourquoi c'est l'homme noir qu'on doit faire marcher pour de visas alors que les Blancs peuvent entrer en Afrique et ressortir comme dans les toilettes, s'insurge Enoch Kiyombo. Bon, je vais quand même m'arrêter là puisque ça fait mal. Ça fait très mal de lire un article pareil. Je l'ai vu sur net. Ça fait mal vu que cette émission fait la promotion de la culture, de l'art. Ça fait mal voir un jeune réalisateur qui n'a que 25 ans avoir... C'est déplorable dans notre pays, c'est déplorable. Le festival comme le Cannes, Festival de Cannes, un blanc t'invite, il y a la prise en charge assurée. Idriss Deniwade, si tu peux, je peux retourner sur mon plateau. Voilà, merci beaucoup de travailler de mèche avec moi. Ça fait mal, on le lit, on l'entend, nous l'avons entendu. Nous avons vu s'indigner cet artiste, ce réalisateur, ça fait mal. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment mal. Pourquoi s'aimons-nous le Congolais? On veut relever le défi, on veut élever le niveau de notre cinéma. Mais quand il s'agit qu'un artiste, un réalisateur, un Congolais, bref, puisse représenter la République démocratique du Congo en dehors de nos frontières, c'est tout un problème. Toujours le refus de visa. Qu'est fait le ministre, le ministère de la Culture? Qu'est fait le ministre? Vous avez bien lu ici. Il n'y avait pas un statut d'artiste pour Kevin. C'est déplorable. Cette situation, ça doit changer. Ils sont jeunes. Dans cet article, il est cité le nom de Enoch Kiyombo. Enoch Kiyombo, c'est l'acteur qui a tourné le clip avec le MPR, Ninito Salité. Ça fait mal, ils sont jeunes. Si vous le voyez comme ça, ils sont jeunes. Vous les voyez peut-être costauds et lancés, mais ils sont très jeunes. On ne peut pas se dire l'âge de gens ici à la télé, mais ils sont très jeunes. Ils se battent pour relever le niveau de la culture, du cinéma. Ici, dans notre pays, c'est quoi comme cinéma? Qu'est-ce que nous avons comme cinéma ici dans notre pays? Mais ces jeunes, de leur manière, ils font la fierté. Mais ils veulent représenter la République démocratique du Congo en dehors de nos frontières. Pourquoi ne pas les aider? Mais cet appel, je le lance au ministère de la Culture. Ça fait mal. C'est vrai, vous ne pouvez pas leur donner de l'argent, mais quand même, vous pouvez jouer en tant que médiateur, comme l'a si bien dit dans cet article. Ils ont si bien dit. Vous pouvez jouer de médiateur. La maison Schengen ne peut pas refuser un visa. Entre-temps, l'invitation est utile. So ba que Aokima après projection un film. Bah quand on les visa qu'on se les dise quand même. Wa tinda ki visa wana za ki pe mundele mais wa pa boy pe ko pe sa visa za pe ka munde sko to lobani. To lobani. To koloba ti boko. Ça, c'est le rôle du ministère de la Culture. En tout cas, beaucoup de il y a Mboka O, beaucoup de culture à Mboka O. Donc, nous sommes là pour faire la promotion de la culture. Bosunga bisope, to sala makambu oyo, oyo sengela biso na ba effort na biso soki to suki, binope ba konza mboka bosunga biso. Des gens qui s'occupent de la culture, aidez-nous.
C'est vrai, vous allez couronner musicien 4x4. C'est vrai ce que vous faites. Nous, beaucoup. Mais que vous êtes penché juste la paix, situation sécuritaire et sécurité. Voilà, c'est pour moi aussi une occasion pour soutenir les combattants, nos vaillants soldats qui sont en train de combattre à l'est du pays pour la paix. Donc, courage à vous. Nous sommes de cœur avec vous. Vous avez vu hier à la tranche matinale, moi et mon confrère de l'X Juverson Bachia, nous étions habillés en FARDC de notre manière pour soutenir le FRDC. Voilà. Donc, c'était ça. Ce que nous avons vu sur net, la rubrique vu sur net, c'est clôturé par là. Donc, nous allons déjà sûrement vers la fin de cette émission, mais aujourd'hui, c'est exclusivité, comme j'appelle Sarah Mandoumou, exclusivité à Vinanga. Aujourd'hui, c'est aussi une exclusivité. Je vais profiter pour souhaiter joyeux anniversaire à la sœur religieuse. C'est la sœur au président Willy Kindembe. Voilà. Joyeux anniversaire à vous, sœur Mireille Kindembe, de la part du président Willy Kindembe. Donc, que cette journée soit couronnée de joie, de paix, d'amour, et longévité, surtout la bonne santé soit votre partage. Moi, je suis là, Capsker, je vous souhaite tout le bonheur du monde, donc de la part du président Willy Kindembe. Voilà, merci beaucoup. Idriss Deniwade, c'était pour moi une occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à Madame, à la sœur Mireille Kindembe. Voilà. Merci beaucoup Idriss Deniwade. Voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'appels qui entrent. Clin d'œil spécial à toi, Florent Okito, un grand frère de FM Télévision. Pourquoi pas saluer mon ami de tout le temps, mon ami de tout le jour depuis longtemps. Elle s'appelle Jolivine Dola, Madame Kazadi, la femme légitime à Monsieur Trésor Kazadi. Clin d'œil spécial à toi. Pourquoi pas dire merci à ma consoeur de l'X, celle que j'appelle Jocelyne Malouano. Tout à l'heure, là, ne zappez surtout pas, rester branchés sur Face Télévision. À 18h, vous aurez votre émission Face Dédicace avec Jocelyne Malouano. Et demain, à 16h, vous aurez votre émission Globe de Stars avec Sarah Mandoumou, la cadette de la presse congolaise. Ah, Sarah, exclusivité Vinanga. Vraiment, je vous laisse entre de très bons mains pour moi. Pour ces numéros de Face Culture, c'en est fini pour aujourd'hui. Le rendez-vous est pris pour le samedi prochain à 11h30 et aussi le mercredi déjà. Suivez-nous à la tranche matinale. La tasse. Pascal Kalonji. Je profite pour dire merci à l'équipe technique qui m'a accompagné ce matin. Idriss Deniwade derrière la baie vitrée, Pascal Kalonji derrière la caméra et aussi Yashi Miliki. Pourquoi pas dire bonjour, très cher ami, très cher caméraman Josué qui n'ont vu les caméramans les plus élancés. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt.